Donc bonjour tout le monde, troisième cours aujourd'hui du DaVinci Resolve dans le montage, dans la fenêtre montage et pas dans les autres fenêtres. Donc aujourd'hui on va aborder les paramètres de vidéo, donc où on peut bouger les images, les paramètres de son et puis quelques touches en plus qui nous permettent de faire du montage dans le timeline. Donc je recharge mon projet de cours de montage. Voilà. Donc je vais fermer tout ça j'en ai plus besoin. Donc je vais virer tout ça, je fais un pomme A pour tout sélectionner, j'enlève le sphincter. Voilà, on va aller sélectionner tout ça. Avec le W, on efface tout. On va dans la bibliothèque. On va chercher un plan ou deux qui nous intéressent. En l'occurrence, je sais pas, je vais prendre septembre, tiens, c'est bien. Je vais prendre ce plan-là, par exemple. Je vais glisser, déposer dans le timeline si je veux monter comme ça. Et puis celui-là, je vais faire pareil. Je vais le glisser, déposer, mais je pourrais le mettre dans le lecteur. Quand vous faites ça, s'il n'y a pas de marque, il met le plan en entier. N'oubliez pas. Je ferme la bibliothèque pour avoir de la place. Donc je me retrouve avec deux plans. Voilà, voilà. Je vais... Voilà, ce plan quand il est en train de mettre les... Donc je les lis pour être sûr de pas me désynchroniser. Je réduis un peu le timeline, voilà, je peux me déplacer comme ça. Je vais ouvrir la fenêtre inspecteur. Voilà. Donc ce plan qui est sélectionné, donc il a une image et un son, donc je me retrouve dans l'inspecteur avec une image et un petit icône image et un petit icône qui va permettre les images et un petit icône son. Dans cette icône image, je vais pouvoir réduire directement l'image que j'ai dans mon plan, la mettre à gauche dans les positions X, la mettre en Y, la position Y, les déplacer. Je peux les déplacer directement en cliquant, en restant appuyé sur les indications numériques là. Dans l'angle pareil, je peux le mettre de côté, le retourner d'un droite à gauche. Voilà, voilà. Je peux faire une inclinaison, pareil, en me servant des boutons. Alors l'inclinaison est spéciale parce qu'il fait une espèce de, ouais, d'agrandissement de l'image dans le haut, dans le bas. Moi, j'aime pas trop, donc je le ferai sûrement pas comme ça si je veux faire des choses comme ça. On ira voir ça quand on fera des trucages. Mais bon, voilà, ça fait un effet un peu comme ça. On peut évidemment tout remettre un élément par élément dans sa position initiale avec ces petits boutons là. Donc voilà, celui-là il va refaire que le zoom, il les remet dans sa position. Celui-là va refaire que les positions X, Y. Là, l'angle pour le remettre droit. Et là, les points d'ancrage pour mettre à zéro. Ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Et les inclinaisons pour mettre tout le monde en place. Je pourrais faire ça. Imaginons que je réduis ça comme ça, que je pose ma image voilà, un petit peu à gauche, voilà. Et puis que je fais une inclinaison. Voilà, mettons comme ça. Eh bien, tous ces éléments-là, plutôt de les faire si je veux tout remettre à zéro, par exemple, voilà, bon, ça c'est n'importe quoi, mais bon, eh ben, je pourrais le refaire en appuyant sur celui qui est tout en haut, qui va remettre tous les paramètres de transformation uniquement dans ses paramètres d'origine. En dessous, on a deux petits trucs en plus qui permettent d'inverser l'image gauche-droite, ou alors celui d'à côté qui va les retourner tête bêche, et évidemment on peut les coupler, donc on peut mettre droite-gauche et tête bêche en même temps. On ferme la fenêtre de transformation. Et on va s'occuper de la fenêtre de rognage qui va permettre de couper des morceaux d'image. Par exemple, voilà, je vais rogner l'image. Je garde le format 16 neuvième, mais je coupe dans l'image. Voilà, je réduis. Vous voyez, il y a une noire qui se met de chaque côté. Je pourrais être précis en me servant en cliquant dans les paramètres de numérique, là. Ça irait plus vite, ou ça serait plus précis surtout. Euh, Pareil quand je vais faire en haut en bas, donc je peux descendre en haut, je peux couper le bas de l'image, ne prendre que la tête d'Eric par exemple. Et voilà, donc là maintenant j'ai renié mon image, et voilà, donc ça me permet d'avoir un masque. S'il y avait une image en dessous, ben, on verrait l'autre image qui est en dessous. Je peux exactement pareil que l'autre
appuie sur ce bouton pour tout remettre par défaut ou un par un. Là, il y a un truc en plus qui est conserver la position de l'image. Donc là, on va refaire la même chose. Donc je coupe à droite, à gauche, je coupe à droite, je coupe en haut et je coupe en bas. Et voyez ce qui va se passer quand je vais repartir dans la fenêtre de transformation, ici. Et quand je vais me déplacer la position, il va garder le masque dans sa position qu'on vient de faire et déplacer l'image à l'intérieur de ce masque. Ce qui n'est pas le cas quand on enlève. Vous voyez, il a bien gardé ce masque et j'ai pu me déplacer. Si j'enlève ce truc, conserver la position de l'image, quand je vais me déplacer dans la position, il va déplacer l'image avec le masque. On est d'accord? Enfin, avec son masque, avec le rognage qu'on a fait. C'est pas vraiment un masque, c'est un rognage. Les masques, on verra ça plus tard, notamment pour faire des masques ovales, ronds, enfin la forme qu'on veut. Donc je remets tout ça à 0. Je coupe la transformation, je remets tout ça à 0 aussi. Donc la fenêtre rognage, voilà, c'est pratique. Et on peut aussi mettre un flou, border flou d'un côté, un texte extérieur du flou qui prend toute l'image et intérieur de l'image pour faire un flou à l'intérieur. Il est forcément noir puisque il va mettre du noir à la place de l'image. Alors, le zoom dynamique, c'est un truc pas mal. Ça permet de faire des petits plans, un petit zoom très rapide. Donc, je vais prendre le plan. Je dis, voilà, il est en train de se marrer. Il va défaire son raisin dans la barre, là, dans la truc. Et je fais une autre coupe ici. Donc, je sélectionne de cet endroit à cet endroit-là. Donc, de ce clip-là. Et je vais lui demander de faire un zoom dynamique. Donc je clique sur zoom dynamique, donc voilà, je l'ouvre, zoom dynamique, et automatiquement il va faire un zoom dynamique. Alors on regarde, donc là ça se voit pas énormément parce que il est pas énorme comme zoom, mais si je regarde ce que ça fait vraiment, donc dans cette petite fenêtre qui se trouve en bas de la fenêtre, on a plusieurs icônes qui s'affichent, notamment zoom dynamique, avec un trait rouge qu'on ne voit pas qui est à l'extérieur et un trait vert. Le trait vert étant l'arrivée du zoom et le trait rouge étant le départ. Le départ là, le vert et l'arrivée le rouge. Donc là, vous voyez, il est bien parti du gros plan d'Eric et il a fini en plan plein pot puisque le bord de l'image est rouge. Si j'inverse les choses, donc je fais inverser, là il va partir du large et il va serrer sur le gros plan d'Eric. Voilà. Et tout ça sans avoir à faire de paramètres particuliers, si ce n'est de se servir des marques, des traits rouges et des traits verts pour pouvoir définir les zones de zoom que l'on veut dans la durée de ce plan. Ce plan, il va faire toute la durée de ce plan-là va être dans le zoom. Si je le veux beaucoup plus court, évidemment, ce zoom avant ou ce zoom arrière, il va falloir que je réduise le plan. Imaginons, donc là, vous voyez bien, ça fait bien ça. Voilà. Et quand je vais faire plus court le plan, le zoom va être plus rapide, puisque le plan, voilà, ça sera beaucoup plus rapide que si c'était dans la longueur du plan. Je le veux encore plus rapide, et bien hop, il va encore le faire très rapide. Je peux l'inverser évidemment. Donc je renverse, voilà, c'est où, c'est au-dessus, voilà. Alors, je remets par défaut, je remets en linéaire parce que c'était, voilà, ça changeait pas grand-chose. Et voilà, et là, ça va faire, je vais rechanger le plan, je vais faire un très gros plan d'Eric, et hop, ça fait un très gros plan, et hop, ça part en large. Tac, ça va très rapidement, puisque le plan est court. Donc la durée de ce truc-là, c'est vraiment la durée de la coupe. Là, le plan, comme il y a une coupe dedans, c'est le même plan qui suit derrière, puisque il y a deux petits traits que vous voyez qui enchaînent dans le timeline. Quand il y a deux petits traits, c'est que c'est la suite du plan. Et si donc je voulais par exemple effectivement raccorder la fin de mon zoom avec le plan plein pot de l'image, il faut absolument que le rouge soit sur l'extérieur en plein pot. Si je fais comme ça, paf, on passe du gros plan au plan large. C'est pas très gênant puisque ça marche là, mais ça pourrait être gênant si on avait une coupe dans le plan, pas terrible quoi. Donc ça c'est très pratique pour faire des zooms rapidement sans avoir à se casser la tête à faire des marques et tout ça. Et des points d'ancrage et tout ça qu'on fera la prochaine fois. Dans cette fenêtre là il y a plein d'autres choses.
On va retrouver en fait les mêmes paramètres qu'on avait, transformation, rognage et tout ça, directement dans la fenêtre. Donc je peux effectivement rogner directement là. Alors il faut que je me place, attendez, il faut que je me place dans le timeline au bon endroit, que je vois quelque chose, voilà. Et donc je peux orienter l'image comme je veux, il me donne des degrés. Je peux par contre la réduire, comme ils sont plus accrochés ensemble, le XY, et ben je peux faire des formations d'images, voilà. Et évidemment on retrouve ça, les mêmes transformations qui se sont trouvées ici. Si je fais un reset par défaut, pour chaque élément, il va remettre en défaut toutes les choses. On va avoir la même chose pour la partie rognage. Si je rogne ici à droite, je rogne le plan, je le vois tout de suite, tagalagalac, et ainsi de suite. Et je retrouve les paramètres de rognage dans la même fenêtre. Je remets tout à 0. Et il y a d'autres... Bon, la fenêtre, ça on a vu. Et après, il y a des affichages, des trucs en plus. Je ne sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant, mais on verra ça quand on s'en servira. Mais après, c'est des éléments quand il y a des trucs dedans, des trucages qui sont dedans et qu'on peut paramétrer, a priori, qu'on voit. Mais pour l'instant, il n'y a pas de trucage, donc on va rester là-dessus. On va passer à la fenêtre de compositing, qui est un truc assez intéressant pour faire des trucages assez rapidement. On est toujours dans la fenêtre de montage, je vous signale. On n'est pas à la fenêtre de trucage pour l'instant. Donc ça évite de cavaler dans l'autre fenêtre qui est la trucage, qui est assez complexe. Donc là, je mets un plan l'un au-dessus de l'autre. Donc le plan d'Eric qui met son raisin, et le plan qui est en dessous, qui est du raisin qui est en train de se couper. Si je sélectionne le plan d'Eric, et pas celui d'en dessous, celui d'Eric, puisque c'est celui qui est au-dessus qui va nous servir. Donc par défaut, je peux aussi lui changer sa transparence. Donc tout bêtement, quand il est en normal, là, c'est en transparence. Donc plus c'est bas, plus il va être transparent par rapport à l'autre. Donc c'est comme si c'était en surimpression, on va dire. Donc là, j'en mets en plein pot. Et là, je vais changer des valeurs. Si j'ajoute, je vais ajouter à la fois la lumière, la couleur et tous les éléments de cette image à l'autre image. Donc ça fait une espèce de saturation. Si je ne le fais que sur la couleur du plan, il va prendre les couleurs du plan et mettre l'autre en noir et blanc. Vous voyez, les raisins sont colorés que par les éléments couleurs qui est dans l'image qui est au-dessus. Et ainsi de suite, comme ça, on peut s'amuser, voilà, on peut faire des choses. Et il va prendre que les corrections d'étalonnage. Alors je peux aussi, là ça c'est un peu noir, je peux aussi régler ça en baissant un peu l'incrustation. Et là j'ai une espèce de découpe. Donc ces trucs-là, c'est assez dément parce que c'est du compositing. Donc il faut tester un peu tout. Vous voyez, ça prend que la couleur haute, obscurcir. Enfin voilà, si je remets tout ça, vous voyez, ça fait comme une espèce de découpe. Comme s'il était en incruste. Il enlève tout ce qui est en blanc et il ne garde que ce qui est noir. Donc il y en a comme ça un bon paquet. Donc le truc c'est de s'amuser avec. La différence, il va mettre l'image d'en dessous en négatif et l'image de l'autre en positif inversé. Donc ça fait des effets, ça peut être marrant pour faire des effets, voilà, c'est assez sympa quoi. Donc il faut s'amuser avec, on verra, on pourra s'amuser pas mal du tout avec les titres notamment, pour ces trucs là, parce que c'est vachement pratique pour les titres, pour faire des effets sur les titres. Alors le stabilisateur. On va prendre un autre plan. Et on va aller prendre ce plan de sarment de vigne là, qui bouge un peu, qui est un peu de bordel. On va prendre ça. Mettons au début là quand ça bouge un peu, mettons ça bouge un peu ici. Ça bouge pas mal, un petit peu, c'est pas très stable. Donc je prends ce plan, je le mets dans mon timeline et je vais dans la stabilisation. Donc je sélectionne mon plan dans le timeline, je vais dans stabilisation, il va calculer la stabilisation par défaut, et là il va garder quand même le mouvement, mais il va stabiliser le plan, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de des petits trucs qui bougeaient un peu dans le plan, mais il garde quand même le mouvement de l'appareil. Vous voyez, il fait quand même le mouvement, mais c'est un peu plus fluide, on va dire. Par contre, si je fais un truc comme ça, si je verrouille la caméra et que je stabilise, là il va bloquer le plan, comme si c'était un gros plan, et il ne va pas bouger du tout. Il va faire un gros plan. Alors évidemment, ça va prendre comme ça, il y a un mouvement dedans, ça va énormément grossir l'image. Et donc ça, c'est pas mal quand on veut fixer un plan qui bouge un peu
et qu'on veut être calé sur un endroit précis. Bon, les corrections de négatifs, ça sert quand on a tourné un plan, par exemple, avec une GoPro qui a des déformations sur les bords des objectifs parce que c'était un grand angle. Et puis les trucs de vitesse, on verra ça plus tard, mais on gérera plus ça dans le timeline en parlant des vitesses de plan. Maintenant, on va s'occuper du son. Donc pareil, dans cette même fenêtre inspecteur, on va pouvoir travailler le son. Donc on peut changer le niveau directement là-dedans. Donc vous voyez dans le waveform en dessous, il monte, plus c'est fort, plus c'est gros, moins c'est fort, moins c'est gros. Quand il est en stéréo, donc on parlera de la stéréo, pareil quand on parlera du son précisément, donc à droite ou à gauche. La stéréo, c'est le fait d'avoir un son à droite à gauche. Là en l'occurrence, il n'y en a pas puisque c'est un enregistrement d'un texte. Et on peut aussi s'amuser à changer la hauteur du son sans perdre le synchro. Je suis Eric Angier, vigneron à Wallis, toute petite commune viticole dans le Loir-et-Cher. C'est-à-dire qu'il va toujours parler synchrone, mais avec une voix plus grave ou avec une voix plus aiguë. Je suis Eric Angier, vigneron à Wallis, toute petite commune viticole dans le Loir-et-Cher. Alors ça, c'est marrant quand on veut faire un effet sur une voix pour rigoler un peu, faire une voix un peu plus grave ou un peu plus aiguë et tout ça. Mais ça peut servir aussi quand on a deux musiques et qu'elles ne sont pas exactement à la même tonalité. Donc avec ça, on peut s'amuser à les raccorder en changeant l'équivalent de la hauteur de la note. Donc ça peut être intéressant. Bon, faut pas aller trop loin là-dedans parce que sans ça après, c'est un peu compliqué. Là maintenant, en dessous ça, il va y avoir l'équalisation. L'équalisation, c'est l'équivalent de la couleur du son. Donc dans un son, il y a du grave, des médiums et des aigus. Donc elles sont symbolisées par des bandes, donc 1, 2, 3 et 4 que vous voyez là, et qui sont en dessous, symbolisées avec des 1, 2, 3 et 4 qui sont en dessous, qui correspondent à ce qu'il y a en dessous. Vous ne pouvez travailler que sur, on peut couper ce qu'on veut, mais là et en dessous, le nombre de hertz sur lequel elle travaille. C'est-à-dire que ça va du 0 Hz, au 0 c'est les infrabasses, on n'entend pas, et plus c'est aigu, plus c'est en hauteur de Hertz. Donc si on coupe les graves... Je suis Eric Angier, vigneron à Wallis, toute petite commune viticole dans le Loir-et-Cher. Eh bien on enlèvera par exemple des bruits de vent dans un micro, des trucs comme ça qui sont des fois un peu gênants. Donc voilà, et puis si on rajoute des graves, au contraire, si je mets les médiums graves plus les graves à fond, et ben sa voix va être vachement plus ronde. Je suis Eric Angier, vigneron à Wallis, toute petite commune viticole dans le Loir-et-Cher. Par contre, on risque d'avoir des petits bruits de micro, des petits bruits de vent, s'il y a du vent dans le micro. Et on peut comme ça jouer avec tous les paramètres des graves et des aigus, des médiums. Tout ça, on écoute en fait son son et on se dit bah tiens là c'est mieux et on peut l'écouter en temps réel. Voilà, on peut en même temps qu'on l'écoute, on peut déplacer les curseurs et on entend ce qui se passe directement. Je suis Eric Angier, vigneron à Wallis, toute petite commune viticole dans le Loir-et-Cher. Ce qui est très pratique comme ça, on se rend compte, on peut le faire en vitesse réelle et ça permet de... Bon là j'ai un tout petit son qui est très court, mais quand on a un interview qui est assez long, et ben on peut régler la voix pour être le plus près possible de ce qui nous paraît le plus sympa, quoi. Ces paramètres peuvent être aussi plus précis avec les petits symboles qui se trouvent en dessous de tout ça là. Je vais vous faire voir, voilà, par ici, voilà, ces symboles-là permettent de dire ce qu'on veut couper. Quand on veut couper vraiment une fréquence très très précise, eh bien il va vraiment faire une pointe en bas, et plus on descendra le 1 ou le 2, par exemple, et ben moins on entendra cette fréquence. Alors dans un son comme ça, ça s'entend pas des masses, mais s'il y avait une fréquence super aiguë ou un ronflement de frigo, je ne sais quoi, eh bien on peut couper cette fréquence-là pour ne pas l'avoir en écoute dans notre son ça serait absolument... Voilà, on peut travailler là-dessus. Ça, on s'en occupera vraiment quand on s'occupera du mixage. Vous verrez que c'est un autre métier, mais c'est bien d'avoir, quand on n'a pas les moyens de se payer un mixeur qui est son métier, eh bien nous, on peut quand même
en faire quelques-uns, régler un peu les sons. C'est toujours bien d'avoir ça en tête. Évidemment, on ne peut faire ça qu'avec des bonnes enceintes. Si vous faites ça sur votre ordinateur avec les petites enceintes de l'ordinateur, ça ne marchera pas, vous n'aurez pas le son qui correspondra à ce qui existe vraiment. Donc je vous conseille d'avoir un petit ampli, il y a des petits amplis à 70 euros, même pas 30 euros, 40 euros, qui sont seulement des amplis in-out. Et voilà quoi. Et avec deux enceintes un peu de bonne qualité, et ben, comme ça tout de suite vous avez de quoi écouter vraiment vos sons, parce qu'au casque c'est pareil, c'est pas terrible. On va passer sur les deux autres touches qui vont nous servir pour le montage. Alors là, on va faire, je vais prendre par exemple ce plan d'Eric quand il fait les embouteillages. Voilà, je mets ce plan-là. Je vais prendre un plan de bouteille, mettons ça, voilà, mettons voilà, un petit peu de bouteille, pouf, je mets ça à la suite. Donc là, je le fais avec la touche V pour les mettre à la suite l'un de l'autre. Un autre plan d'Eric, voilà. Voilà, donc j'ai 3 plans. Je grossis mon timeline avec 7 et 8. Et voilà, donc j'ai mon plan d'Eric, j'avance en vitesse normale pour voir ce qui se passe. Il se retourne. Voilà, bah tiens, je vais le couper quand il se retourne. Je vais amener ça là, comme ça, si je veux couper à cet endroit-là, je sélectionne. Et avec le X, je l'enlève. Tac, je vois ça. Je regarde l'autre plan, comment il est. Il est peut-être plus intéressant l'autre plan. Donc je vais prendre l'autre plan. J'enlève le petit plan. Voilà, il se retourne. Il y a des bouteilles qui se baladent. Comme si regardait les bouteilles, c'est parfait. Des mains qui les prend, qui les pose sur quelque chose. Voilà, bon, on va dire que ça revient sur Eric. Ouais, je sais pas si je vais le garder, on verra après. De toute façon, ça coûte rien de le garder. Je coupe là, je sélectionne. Avec X, j'enlève tout le monde. Et puis, je vais aller chercher un autre plan. Non, oui, attends, je vais voir ce que je fais là. Et donc, je vais commencer à me servir de ce premier symbole qui est à côté de la petite flèche rouge. Je le sélectionne. Et dans ce plan, quand on sélectionne ça maintenant, on a... Alors attention de ne pas faire ça, parce que si vous faites ça, bah, vous désynchronisez, vous voyez, parce que les fichiers, les clips ne sont pas liés, donc on va les relier pour être sûr de bouger l'image et le son en même temps. Et là, à ce moment-là, les deux marchent ensemble. Donc là, quand je le mets comme ça au milieu, bah, c'est un peu comme dans la flèche normale. Mais quand je vais me déplacer là, je vais pouvoir réduire le premier plan, la fin du premier plan, et là je vais pouvoir réduire le début du deuxième plan sans toucher à la fin du premier plan. Regardez bien, là je déplace la fin du premier plan, d'ailleurs je le vois dans le lecteur là-haut, je vois qu'Eric se retourne, il se retourne, je reviens un petit peu en arrière, et puis celui-là, si je me mets sur ce petit symbole qui va se trouver, voilà celui-là, eh bien je vois la bouteille avancer, j'avance, hop, la main arrive, et là précisément je vais dire, bah tiens, je vais le prendre, quand la main rentre dans le champ, pile un petit peu avant ça, voilà. Et quand je fais lecture, et bien maintenant, mon raccord va se faire, il se retourne, la main prend la bouteille, et voilà. Et c'est nickel. Ça m'a évité de faire in-out, couper, récupérer, placer tout ça en une seule touche. Ça m'a permis de faire ça. Je vais couper ce plan-là à cet endroit-là, je vais en trouver un autre plan, je vais prendre, bah tiens, celui-là. Tac, c'est quand il pose les bouteilles, bah c'est après ce qu'il fait, je crois, quand il a sorti ses bouteilles de l'embouteillage. Je regarde la 3 séquences, donc les 3 plans de la séquence, donc Eric, il retourne, le mec prend les bouteilles, tac, 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 et il les pose sur un truc comme ça. Bon, là, il met du temps à les poser, donc ça va pas. Donc, on va raccorder bien pour que le moment où il pose des bouteilles soit nickel chrome. Donc ça, c'est ce plan-là. Là, je vais sélectionner ça, plus celui qui est à côté. Et là, celui qui est à côté va me permettre, en cliquant comme ça, d'avoir tout ce qui est blanc, c'est ce qu'il y a avant le plan, et tout ce qui est blanc de l'autre côté, c'est ce qu'il y a après le plan. Et là, je vais pouvoir, en me déplaçant, vous voyez, en étant avec ce petit symbole, pas celui-là, mais celui qui est en remontant un petit peu, voilà, ce petit symbole-là, ça déplace tout bêtement, mais là au-dessus, ça le glisse dans ses marques. Vous voyez, donc je vois en haut à gauche l'arrivée des mains, tac. Alors après, il faut se placer, pas où je me suis placé, parce que si je me place là, ça va pas, parce qu'en fait, il fait une boucle de 5 secondes, je sais pas combien d'images, entre la coupe et le raccord.
Donc là, je vais revenir à cet endroit-là parce que ça m'intéressait plus. Donc là, il va s'arrêter puisqu'évidemment, je ne suis pas placé au bon endroit. Donc faut que j'enlève ça. Attendez, bougez pas, j'enlève ça, voilà. J'aimerais ça. Et là, si je fais play, il raccorde, le mec met les bouteilles, hop, ça raccorde. Ça va un peu vite. 1, 2, et hop, il pose les bouteilles. Tout ça sans avoir à faire de coupe. Vous voyez, j'ai seulement déplacé les plans en les glissant à l'intérieur d'eux-mêmes et en les déplaçant à droite-gauche en fonction des touches que j'ai besoin. Là, par exemple, je vais rallonger un petit peu le plan des mains du mec qui met les bouteilles. Et ben voilà, je le rallonge directement et je garde le raccord de ce qui est derrière. Ce qui est quand même super pratique. Ça évite de faire dans le timeline, de faire des coupes, des rentrées, des sorties en une touche. Et ben voilà, j'ai fait mon raccord qui est à peu près correct. Vous voyez, je regarde en image si ça me convient. J'aurais pu aller un petit peu plus loin, mais bon, l'image, si je regarde, voilà, il sort bien dans le champ. Ouais, ça pourrait être, non, ça va, ça marche pas mal. Et pareil, après je peux couper ce que je veux, voilà. Et celui-là, donc, si je veux bouger un petit peu plus loin, vous voyez, je peux, hop, je veux le faire rentrer un peu plus tôt, voilà, dans le plan, ici, voilà, comme ici. Donc j'ai enlevé 2 images, sans avoir à couper, puis raccorder et tout ça. Je le vois directement, mon plan. Donc n'oubliez pas de vous mettre plus près du raccord. Il est fait une petite boucle de 5 images, 5, enfin plus que ça, 1 ou 2 secondes, je crois. Donc là, si je me mets pile au raccord, il va me faire voir le raccord avec 5 images devant, 5 images derrière. Enfin, 1 seconde derrière, 1 seconde devant, je pense. Voilà, comme ça, je vois bien mon raccord. Et bien voilà, donc là, vous avez vu à peu près toutes les touches qui vont vous servir à faire du montage. Et je vous invite à faire, justement, faites des séquences de montage, surtout, ne vous occupez pas d'autre chose pour l'instant. Amusez-vous dans le timeline. Faites vraiment en plaçant les plans, les mettant, essayez de faire les raccords. Avec toutes ces touches-là, vous allez voir que c'est super rapide et ça évite de perdre du temps en montage parce que souvent en montage, le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Allez, à très bientôt et puis je vous dis au cours numéro 4 de samedi prochain.